Direct, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est l'heure de votre rendez-vous, ultime rendez-vous de la semaine derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Pendant que les yeux du monde sont rivés vers l'Amérique et la réélection de Donald Trump, on va reparler de l'actualité migratoire toujours chaude ici en France, notamment dans la Manche. Les drames se succèdent sur cet étroit bras de mer qui sépare de la France du Royaume-Uni. On va en parler avec vous, Marlène Panara. Bonjour Marlène, de la rédaction d'Info Migrants. On compte déjà 60 morts dans la Manche, c'est un record. Vous avez décidé de traiter le sujet à partir d'une photo qui fait sens. On va la voir apparaître à l'écran tout de suite, c'est celle de deux portraits, les portraits d'un père et de son fils. Le premier est décédé le 23 octobre dernier dans le naufrage de son embarcation. Oui, sur cette photo, on voit à droite, donc c'est Osama Ahmed, c'est un jeune Syrien de 20 ans. Il a tenté de traverser la Manche donc avec son père, c'est le monsieur qu'on voit à gauche de la photo, mais leur canot a fait naufrage le 23 octobre dernier à 2 km de Calais. Et comme vous l'avez dit, Elisabeth, Osama a survécu, son père, lui, est mort noyé. Alors on a pu nous entretenir avec Osama et il nous a raconté comment s'était déroulé l'incident. Il y a 2 semaines donc, le père et le fils ont embarqué dans un bateau pneumatique sur une plage de Calais. Alors c'était pas la première fois qu'ils tentaient de traverser la Manche, c'était leur 3e tentative. Les 2 premières fois, ils s'étaient fait arrêter par la police sur le sable juste avant de rentrer dans l'eau. Et donc la 3e fois, ils ont pu monter dans l'embarcation après avoir attendu toute une nuit dans une petite forêt près de la plage. Quand les trafiquants leur ont donné le feu vert, Osama et son père se sont précipités sur la plage, puis dans l'eau, parce que le bateau était déjà dans la mer. Et donc, tous les migrants avec eux, environ 60-70 personnes, sont montés à bord. Donc voilà, ça se passe à peu près comme on voit sur la photo. En fait, les migrants vont dans l'eau. Là, ils ont de l'eau un peu au-dessus du genou, mais ils peuvent en avoir jusqu'à la taille. Donc, on l'imagine. L'embarcation est peut-être critique. Donc, tout le monde est monté dans le bateau. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé après? Est-ce que le bateau a commencé à prendre l'eau peut-être? Ce que nous a dit Osama, c'est qu'évidemment, très vite, l'eau a commencé à s'infiltrer dans le canot. Les migrants ont voulu faire marche arrière, donc ils ont voulu retourner sur la plage. Mais en fait, les passeurs qui étaient encore sur le sable leur ont hurlé que c'était pas possible, qu'il fallait faire demi-tour. Ils les ont forcés à rester en mer. Donc les passagers, ils ont continué à naviguer tant bien que mal. Quelques minutes plus tard, le bateau a vraiment commencé à s'enfoncer dans la mer. Et là, il s'est totalement dégonflé. Tout le monde est tombé à l'eau. Certaines personnes se sont accrochées au canot, au boudin qu'on voit sur le côté, qui sont un peu gonflés. Il faut imaginer, c'était vraiment une scène de panique qui s'est passée de nuit. Et donc, d'après Osama, tout le monde criait, tout le monde essayait de nager vers la plage. Mais là, le bateau était vraiment loin de la côte, donc personne n'a réussi à rejoindre la terre ferme. Les migrants ont finalement été secourus peut-être? Oui, alors ils ont été secourus, mais avec beaucoup de retard. Toujours d'après Osama, les secours sont arrivés 1h30 après le naufrage. Donc lui, il s'est évanoui peu de temps après avoir embarqué sur le navire des autorités françaises. Ensuite, il a été transporté à l'hôpital parce qu'il avait des brûlures au 2e degré qui sont dues à cause du mélange de carburant et d'eau de mer. C'est une blessure que se font souvent les migrants rescapés de naufrage. Le père d'Osama, il était où à ce moment-là? Eh bien, en fait, le soir, quand Osama s'est réveillé, son père n'était pas avec lui. Là, il a commencé à le chercher partout, dans les hôpitaux, dans les commissariats. Il a prévenu toutes les associations du coin. Personne ne l'avait vu. Depuis ce jour, il est sans nouvelles de son père. Osama, il affirme que 14 personnes au total ont disparu dans ce drame. Et les autorités, elles affirment que 45 personnes ont été secourues ce jour-là et que 3 corps ont été retrouvés lors du naufrage. Mais ces derniers jours, plusieurs cadavres ont été découverts en mer et sur la plage de Calais. En une semaine, on a retrouvé 9 corps, dont 3 rien que la journée d'hier. Alors, je vous parle, ces corps n'ont pas été encore identifiés, donc on ne sait pas si le père d'Osama fait partie de ces personnes retrouvées. Comment Excusez-moi, ce que je peux dire en revanche, j'ajoute ça, c'est qu'au moins 60 personnes sont mortes depuis le début de l'année dans la Manche. C'est un record puisque depuis 2018, il n'y a jamais eu autant de morts en une année. 2018, c'était l'année du début de ces traversées en small boat. Là, c'est une photo qui a été prise hier sur la plage de Calais, donc le corps retrouvé qui est traîné par la police.
Voilà, image terrible au milieu de ces stations balnéaires, il faut le rappeler. Ouais. Comment est-ce qu'on explique, vous nous parliez de ces chiffres à l'instant, record depuis 2018, le nombre de migrants qui meurent en mer, comment est-ce qu'on explique une telle hausse ces dernières années? En fait, il se trouve que le mode opératoire des traversées a changé. En fait, les passeurs se sont adaptés à la militarisation de la frontière maritime française, notamment dans cette région de Calais, qui est un peu le point de départ historique des traversées de la Manche. Ça se traduit de plusieurs manières. D'abord, les embarcations, maintenant, elles partent de plus en plus loin. Donc, avant, les départs se faisaient à Calais, à Grande-Synthe, comme le bateau d'Osama. Il y en a toujours qui partent de cet endroit. Mais cette zone est tellement surveillée par la police, les militaires, les gendarmes, que les passeurs, ils ont modifié leur plan. Donc, ils partent en mer plus loin, plus au sud, par exemple vers Boulogne-sur-Mer et même vers la baie de Somme. La baie de Somme, je rappelle, c'est quand même 130 km des côtes anglaises. Donc là, forcément, le risque de se retrouver en difficulté, il augmente parce qu'il faut naviguer plus longtemps en mer avant d'atteindre sa destination. Ensuite, il y a beaucoup plus de personnes dans les canots. Avant, il y avait 30-40 personnes maximum dans le bateau. Aujourd'hui, les passeurs, ils chargent les embarcations. On parle de 60-70 personnes. Parfois, il y a même 100 personnes. On voit cette image qui parle d'elle-même derrière vous, là. On les voit tout à fait. Donc ça, c'est une image qui a été prise d'un drone des autorités françaises. Et donc, les personnes s'agglutinent dans le canot. Et comme ça, on pense qu'il y a une cinquantaine de personnes quand on le voit de l'extérieur. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, et là on peut le voir un petit peu, c'est qu'il y a des personnes au milieu, et souvent ce sont des enfants et des femmes qui se cachent sous les autres passagers et qui sont à même le plancher du bateau. Donc voilà, ça c'est ce que font les passeurs pour remplir au maximum ces embarcations. Et pour rentabiliser donc le départ de l'embarcation, qui sont de moins en moins disponibles, ces embarcations, racontez-nous. Oui, parce qu'en fait, les pays européens, dans leur lutte contre les réseaux de passeurs, elles démantèlent les réseaux d'approvisionnement de ces embarcations. Donc, c'est pour ça que les passeurs, comme vous le dites, chargent les bateaux disponibles pour augmenter l'échange de passages, pour augmenter leurs profits aussi. Et donc, forcément, les risques d'affaissement et de naufrage, ils sont très élevés. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que certains passeurs font désormais moins partir les migrants depuis les plages parce qu'elles sont, comme je l'ai dit, très exposées, très surveillées. Donc, les bateaux partent aussi de petites rivières qui se jettent dans la Manche, du canal de la Ha. Là, on voit ce canal qui se jette ensuite dans la mer. Évidemment, c'est pas moins dangereux parce que les embarcations se font toujours dans la cohue, dans le désordre. Et on se rappelle de la mort de cette petite fille irakienne de 7 ans en mars dernier. On en avait parlé ici. Elle a tenté d'embarquer dans le bateau et puis elle s'est noyée. Et enfin, comme il y a plus de policiers, les départs se font de plus en plus vite. On ne prend pas son temps quand on monte dans une embarcation. Donc, comme l'a dit Osama, il y a de la cohue, il y a de la précipitation, il y a des cris, tout le monde veut monter. Donc, on se bouscule, les gens font des malaises et puis les risques de noyade sont plus élevés. Comme en témoigne l'histoire de ce père et de son fils, on meurt donc à moins d'1 kilomètre des plages. Ça ne se passe pas loin de la côte, mais juste à côté. Ça, c'est assez inédit. D'ailleurs, selon les données de géolocalisation qui ont été produites par la SECMAR, c'est un organisme d'études et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer, on meurt à moins de 300 mètres du littoral. Donc, c'est très proche. Donc, le départ des embarcations, il est devenu très critique. Et donc, en 2024, cet organisme a comptabilisé 25 décès à moins de 300 mètres des côtes. Et selon le journal Le Monde, 11 personnes sont mortes asphyxiées, dont 3 femmes, une fille de 7 ans, un petit garçon de 2 ans. Ils ont été victimes d'écrasements et d'étouffements dans les canaux. On en parle moins, mais les migrants qui tombent à l'eau, qui ne sont pas secourus, ils regagnent souvent par eux-mêmes le rivage. Oui, ils sont nombreux, ces exilés qui échouent en mer, qui tombent en mer et qui doivent regagner le littoral par eux-mêmes. Donc, il faut imaginer la difficulté de ces personnes qui ont manqué de mourir, qui reviennent à la nage en pleine nuit. Ils ne savent pas s'ils ont perdu des proches, ils ne savent pas où ils sont. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage qu'on avait réalisé l'année dernière dans la région de la Manche, et on avait rencontré justement des migrants qui venaient d'échouer et qu'on avait rencontrés sur la plage. J'avais que ça, j'étais dans le cellophane, j'avais que ça, mais mes habits tous ils sont mouillés. Là j'ai tombé, m'écrasé parce qu'il y avait des petits rochers et tout, et il y avait tellement 70 personnes, ils ont écrasé les enfants, personne ne savait nager, il n'y a que moi. Et le monsieur qui savait nager, on a rentré en dessous le bateau, on a sauvé deux bébés. Quand ils ont rentré avec les habits et tout, l'eau il a rentré. Il a rentré beaucoup de l'eau.
Tu vois, bah, moi, j'ai descendu directement. Parce que moi, quand j'ai payé 1800 balles, ils m'ont dit c'est 40. Au maximum, c'est 40. Genre, vous allez partir 30, 35, avec un bateau de 10 mètres, par comme ça. Il nous a donné un image comme un voyage organisé. Tu vois, c'est 15 km, vous inquiétez pas, nanana. Bah, regardez, on est arrivé. Maintenant, les 1800 balles, il est parti. Mais moi, je ne vais les pas essayer une deuxième fois. Et je vais laisser les 1800 balles. Et je vais rester ici en France. Voilà, hein, donc là, vous avez entendu Ahmed qui parle d'enfants qui se noient, mais surtout, il nous a beaucoup évoqué les mensonges des passeurs hein, qui leur disent que ils leur vendent des traversées de 15 km à 30 personnes, et puis pour des prix exorbitants, 1 800 € la traversée. Voilà, qu'il a dit laisser de côté pour rester en France. Donc, peut-être un mot de ce qui se passe côté britannique. On essaie de contrer le phénomène. Le Premier ministre a annoncé des fonds supplémentaires, 90 millions d'euros débloqués. Hein. Oui, c'est une annonce qu'il a faite lundi. Donc cette somme, elle porte à 180 millions d'euros au total. Les fonds annoncés par Keir Starmer pour renforcer la sécurité des frontières et combattre les passeurs de la Manche. Alors, à quoi va servir cet argent? Notamment à financer des équipements de surveillance de haute technologie et puis aussi l'embauche de 100 enquêteurs spécialisés contre les réseaux de trafiquants. Lutter contre les passeurs, hein, c'est l'un des piliers de la campagne de ce Premier ministre travailliste qui a été élu en juillet dernier. Et puis, en plus du renforcement des moyens britanniques, le Premier ministre souhaite aussi plus de coopération internationale. Il l'a rappelé aussi ça lundi. Ça fait des années que Londres et Paris collaborent ensemble pour lutter contre l'immigration irrégulière, réduire les flux de départ. En mars 2023, les Britanniques avaient déjà versé à la France plus de 500 millions d'euros sur 4 ans pour militariser davantage la frontière et empêcher les traversées. Ce sont donc des gros moyens déployés, hein, mais qui n'empêchent ni les passages. Hein, cette année, il y a déjà eu plus de 30 000 migrants qui ont atteint les côtes anglaises et ni les morts et les drames. Merci beaucoup Marlène de nous avoir rappelé ces drames et ces problématiques de la migration, alors qu'on parle beaucoup de migration justement dans l'enjeu de l'élection américaine. Il est bien de voir ce qui se passe aussi chez nous en Europe. J'ajoute que Info Migrants délocalise sa rédaction à Calais dès le 12 novembre prochain et pour un mois afin de justement en documenter la situation au plus près, d'obtenir des informations directement sur le terrain. Et vous ne manquerez pas de revenir sur notre plateau pour nous en parler dans ce rendez-vous derrière l'image. Voilà pour l'essentiel. Paris Direct chargé aujourd'hui. Restez avec nous.